Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon allaitement. Il faut d'abord savoir que avant d'être enceinte, j'avais toujours dit que je n'allaiterais pas mon enfant, que je lui donnerais le biberon parce que l'allaitement ne m'intéressait absolument pas du tout. Et le jour où je suis tombée enceinte, bien, je me suis reposé la question parce qu'en plus mon copain lui aurait souhaité que j'allaite. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, autant essayer. Voilà, j'avais envie de faire plaisir à mon copain et j'avais pas envie de regretter de ne pas avoir essayé. Donc je me suis dit pourquoi pas, essayons l'allaitement. Donc arrive le jour de l'accouchement. Donc comme je vous l'ai dit il me semble que je vous l'ai dit dans la vidéo de mon accouchement, je vous la mettrai juste là si jamais vous ne l'avez pas vue. En fait, quand j'ai accouché, on m'a mis mon bébé sur moi pendant longtemps, pendant tout le temps où je dois rester en salle d'accouchement en fait, pour voir si tout se passe bien. Et normalement, on est censé faire la première tétée à ce moment-là, parce que l'enfant cherche déjà en fait la tétée à ce moment-là, et c'est là qu'on commence l'allaitement. Et moi, on ne me l'a pas fait. En fait, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas du tout pensé, honnêtement, j'ai été à milieu de penser à ça. Mais on ne m'a pas mis mon bébé au sein et je pense que ça a été le début des galères, en fait, on va dire ça comme ça. Parce que je pense qu'en fait, en plus, quand je revois les vidéos de quand elle était sur moi et que je venais d'accoucher, on voit qu'elle tête un peu son doigt, sa main. Et je me suis dit, mais elle aurait tellement été mieux sur mon sein en fait. Et c'est vrai que sur le coup, j'y ai pas pensé. Le personnel ne me l'a pas fait penser, ne me l'a pas fait en fait. Et en fait, je suis retournée ensuite dans ma chambre. On ne me l'a pas mise au sein dans ma chambre non plus. Et faut savoir que quand vous venez d'accoucher, moi c'est mon premier enfant. J'y connaissais rien du tout, hein. C'était vraiment la découverte. Je plongeais dans un monde que je ne connaissais pas. Et en plus, je m'étais renseignée sur l'allaitement un petit peu quand même, mais pas tant que ça en fait. Je voulais vraiment découvrir, je voulais pas avoir tout lu, tout. Enfin, je voulais vraiment y aller un peu au feeling. Et en fait, à ma fille, on ne l'a pas mis au sein tout de suite, alors qu'on m'avait déjà demandé si je voulais allaiter. J'avais déjà dit oui et tout. Et c'est-à-dire que 24 heures après sa naissance, elle avait toujours pas été au sein, elle réclamait pas, faut dire, elle ne pleurait pas. Ma fille pleurait vraiment très peu. Et bon, au bout d'un moment, je me dis, mais ça fait 24 heures qu'elle a pas mangé, qu'elle a rien bu, c'est peut-être le temps de la mettre au sein. Ah bah oui, on va pouvoir la mettre au sein et tout, bah ouais, ça serait bien. Et du coup, on a commencé, là je l'ai mise au sein, j'ai laissé 20 minutes sur mon sein, après 3 heures après, je l'ai remis 20 minutes sur l'autre sein. J'avais l'impression qu'elle tétait bien, hein, franchement, j'y connaissais rien, moi je sentais qu'elle prenait mon sein. Vous avez des petits picotements dans le téton quand c'est comme ça. Et c'est vrai qu'au début ça fait très bizarre comme sensation. Moi je m'attendais pas du tout à ça. En fait je m'attendais à rien finalement. Et quand elle a pris mon sein, c'est vrai on sent que ça tire un petit peu, que ça picote dans le téton. Mais ça fait pas plus mal, moi ça m'a pas fait plus mal que ça. Et voilà, c'était sympa comme sensation, c'était agréable d'avoir ma petite contre moi qui buvait mon lait que je lui avais fabriqué et tout, c'était génial quoi. Et en plus, avant qu'elle commence à téter ou après, je sais plus. Non, c'est pas tout de suite. Donc voilà, je l'ai mise au sein. Et faut savoir que les premiers jours, les 2-3 premiers jours, c'est du colostrum que les enfants avalent, c'est pas du lait. En fait, le colostrum, il y a plein de nutriments, il y a plein de bonnes choses pour eux dedans. C'est les 3 premiers jours, c'est ça qu'ils boivent. Et ensuite, vous avez la montée de lait, ou de 3-4 jours, de 3 jours, on sait pas. Vous avez la montée de lait et ensuite c'est du lait qu'ils ont. Donc voilà, donc la première journée se fait, pas de problème. Les sages-femmes ou les infirmières viennent me voir, me disent elle a bien tété. Bah écoutez, je l'ai laissé 20 minutes au sein gauche, après j'ai laissé 20 minutes au sein droit, j'alternais à chaque fois. Bref, donc tous les jours elle est pesée. Et donc c'est normal qu'en fait les enfants perdent de 10% quasiment de leur poids après la naissance, mais ça c'est tout à fait normal. Il ne faut pas en fait qu'ils continuent à perdre après. Et en fait moi aussi c'est ce qui s'est passé. Ma fille a continué de perdre de plus en plus chaque jour. Et en fait les sages-femmes et le médecin se sont dit peut-être qu'elle tète mal ou qu'elle tète pas assez. Donc là ils ont commencé à venir me voir pendant la tétée, voir si elle était bien placée. Et en fait il y en a qui me disaient c'est bon, on continue comme ça, on verra bien. Et il y en a une autre, une super sage-femme ou une auxiliaire puéricultrice, je sais plus, une puère, je crois que c'est une infirmière puéricultrice, c'est pas une sage-femme, c'est une infirmière puère, qui est venue me voir. Non, c'était une sage-femme au début, j'étais encore en maternité.
Je suis restée 3 jours en maternité. 3 ou 4 jours, oh, je sais plus. Enfin bref, ça fait un petit moment maintenant. Ma fille a 9 mois, donc je me rappelle plus trop bien. Je suis restée au début les quelques 2-3 jours en maternité. Et au bout d'un moment, on m'a dit... écoutez, en fait, les sages-femmes qui étaient dans le service de maternité avec moi ne s'occupaient pas plus de moi que ça, ne m'ont pas donné de conseils, ne m'ont pas donné d'astuces pour que ma fille puisse bien prendre le sein. En fait, j'aurais été chez moi, c'était pareil, hein. Honnêtement, je pense que j'aurais été chez moi avec ma sage-femme à domicile, j'aurais été mieux pris en charge. Au niveau de l'allaitement, je parle pas du reste, je parle pas de mon bébé, je parle pas de mes soins, là c'était génial, là c'était top, mais au niveau de l'allaitement, je trouve qu'elle n'était pas assez formée pour me montrer vraiment comment faire la bonne position, comment mettre sa bouche, enfin ainsi de suite. Sa bouche est comme ça, donc c'est qu'elle allait pas bien, elle ne déglutit pas bien, il faut regarder à cet endroit-là, voir si elle déglutit bien. Et en fait, je trouve qu'on ne m'a pas du tout conseillé en maternité sur l'allaitement, et je pense que dans la ville où j'ai accouché, les femmes ne sont pas assez formées, les soignants ne sont pas assez formés sur l'allaitement. Et voilà, donc ça je pense que ça a beaucoup joué sur mon expérience de l'allaitement. Et en fait, elle venait une fois de temps en temps dans ma chambre, mais sans plus, vraiment pas de suivi vraiment approprié à la situation, quoi. Et ensuite, on m'a dit, on va vous changer de service parce que là, je sais plus, il n'y a plus de place, ou je sais plus ce qu'on m'a sorti, ou non. On m'a dit... on va vous changer de service, on va vous mettre en pédiatrie parce que comme votre allaitement a du mal à se faire, vous serez mieux pris en charge là-bas. Bon, je dis ok, parfait, on y va. Donc je change de chambre, mais qui veut dire aussi plus longtemps hospitalisée. Donc déjà, coup au moral, j'avais juste envie de rentrer chez moi avec ma fille, puis voilà, faire notre vie. Mais bon, je me dis c'est pour elle, c'est pour qu'elle puisse boire bien, qu'elle puisse reprendre du poids, parce qu'elle perdait, je commençais à vraiment m'inquiéter. Et donc on arrive en pédiatrie, donc en plus je passe d'une super grande chambre à une chambre minuscule. Voilà, la loose, j'étais dégoûtée. Enfin, en plus, quand on m'a changé de chambre, je crois qu'il y avait au moins 6 ou 8 personnes dans ma chambre. Donc le convoi pour me déplacer, c'était trop drôle. Et je suis arrivée dans une minuscule chambre, on tenait pas tous là-dedans, donc ça a été une vraie galère, franchement c'était chiant. Et donc en pédiatrie, je rencontre le nouveau personnel soignant de la pédiatrie. Et là, en fait, je me suis dit, c'est bon, on va me prendre en charge pour l'allaitement, mon allaitement va bien se passer, tout va être cool, quoi. Et en fait, au début, j'ai pas eu plus de soins que ça, pas eu plus de visites que j'en avais dans le service de maternité, mais je me suis dit, mais pourquoi on m'a changé de service si c'est pour ne rien avoir de plus, quoi. Si ce n'est une chambre plus petite, voilà, j'ai rien eu de plus que ce qu'on me faisait en maternité. Donc je me suis dit, ok. Et en fait, une fois, j'ai rencontré une puéricultrice qui est venue dans ma chambre et elle m'a dit quand c'est le moment d'allaiter, vous m'appelez, je viendrai voir et je resterai avec vous. Donc, ok, pas de problème, hein, au contraire, je prends tout ce qu'on me donne. Donc, quand c'est le moment d'allaiter ma fille, je l'appelle, elle vient, donc elle me dit, allez-y, mettez-la au sein et tout. Donc, elle me dit, là, oui, il faut que le menton soit comme ça, le nez soit comme ça, il faut plutôt qu'elle soit dans cet alignement-là et tout. Donc, déjà, plein de conseils, trop contente. Et là, elle regarde ma fille téter et elle me dit non mais votre fille elle tète pas bien du tout en fait. Elle me dit vous voyez sa bouche là, sa petite lèvre elle est mal mise, en fait elle fait que tototer et elle n'aspire pas bien le lait, elle en fait et voilà. Donc puis elle me dit votre fille est née un mois en avance, donc voilà, c'est normal qu'au début elle a un peu de mal parce que elle est plus petite, elle a perdu un mois dans votre ventre à grossir, à grandir. Donc elle est un peu plus, elle a moins de force pour téter comme il faut. Donc ça va se mettre dans les jours qui viennent. Ok. Donc déjà je me suis dit ouf, j'ai un peu plus de conseils, un peu plus d'explications, pourquoi du comment. Donc ça me faisait plaisir. Et au bout d'un moment, donc j'ai ma montée de lait, au bout de 3 jours je crois, mais horrible. J'avais les seins durs, mais en plus je me regardais dans le miroir, mais immonde. Franchement, j'ai dit à mon copain, mais c'est mieux que tu me regardes pas les seins tout de suite parce que je vais plus te donner envie, quoi. C'était, mais dur, puis d'une forme trop bizarre. Enfin, en fait, ça m'a rappelé, parce que moi je suis infirmière, et j'ai travaillé dans un service où on recevait des femmes qui se faisaient refaire les seins, ou se faisaient enlever les seins, bref. Et ça m'a rappelé, en fait j'avais l'impression que je venais de me faire opérer des seins et que mes seins étaient tout gonflés et qu'il fallait attendre que ça dégonfle. Ça m'a vraiment donné cette impression-là, je me revoyais en fait en soignant les femmes qui s'étaient fait opérer les seins, donc ça m'a fait drôle. Et je me suis dit, ça me faisait énormément mal. Et je me suis dit, mais il faut qu'elle t'aide, ça va m'apaiser, ça va me faire du bien, faut faire quelque chose, je peux pas rester comme ça, quoi.
Et donc ma montée de lait se fait et là la sage-femme me dit elle a du mal à téter, on va essayer quand même de faire tirer votre lait et voir si elle arrive mieux au biberon. Elle m'a dit est-ce que ça vous dérange et tout ça. J'ai écouté, moi à la base, avant d'être enceinte, je voulais même pas allaiter et une fois enceinte, je me suis dit je vais pourquoi essayer, j'ai pas une regretter. J'ai dit donc moi s'il faut la passer au biberon pour qu'elle puisse reprendre du poids, si elle n'arrive pas à allaiter, c'est pas du tout un problème. Hein. Franchement, elle me l'a dit d'une façon où elle avait peur que je sois vraiment pro allaitement et que je ne veuille pas du tout passer au biberon et que je veuille absolument allaiter. Je lui ai dit non, ne vous inquiétez pas, moi je voulais essayer, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave du tout. Voilà, au moins on aura essayé, on aura fait tout pour que ça fonctionne. Donc elle m'amène le tire-lait. Non, c'était pas cette puère-là, c'était une autre infirmière qui m'amène le tire-lait, qui me dit en fait vous avez juste à régler la puissance et puis je sais plus quoi d'autre encore qu'il fallait régler. Il y avait deux trucs à régler. Et elle me dit puis vous le mettez sur votre sein, vous le faites soit 10 minutes à chaque soit 20 minutes à un sein et la fois d'après 20 minutes à l'autre sein. Et elle me dit ça faut le faire à chaque fois après avoir allaité votre fille. Ok. Donc la prochaine tétée arrive, j'essaie d'allaiter ma puce, mais Et en fait, ce qui est énervant quand on allaite, c'est qu'on se rend pas compte. On ne sait pas ce qu'elle boit, on ne sait pas si elle boit, et ça c'est très très frustrant. Quand ça se passe bien et quand ils prennent du poids, on sait qu'ils boivent bien vu qu'ils prennent de poids. Mais moi, j'étais dans la situation où ma fille perdait du poids, donc c'était sûr qu'elle ne buvait pas assez. Et c'est vrai que le moment de l'allaitement était pas le moment que j'avais attendu, où c'était un lien mère-fille, où c'était un moment vraiment agréable. Certes, c'était agréable, mais en même temps, je m'inquiétais, j'étais là, est-ce qu'elle boit assez? Je regardais sa bouche, est-ce qu'elle met bien sa bouche? Est-ce qu'elle déglutit? Est-ce que vraiment ça se passe bien? Et c'est vrai que du coup, c'était pas le moment que j'avais tant attendu, ou qu'on avait tant parlé, c'est génial l'allaitement, tu vas voir, c'est super. C'était pas du tout ça en fait. Donc voilà, et donc je tire mon lait après et tout, je crois que j'ai dû tirer même pas 20 millilitres, mais c'était vraiment rien du tout. Et quand la sage-femme, l'infirmière puéricultrice est venue chercher mon petit pot de lait du coup que j'avais tiré, elle m'a dit vous avez tiré que ça? J'ai dit ouais. Elle m'a dit montrez-moi comment vous réglez l'appareil. J'ai dit on m'a dit de régler ça et ça. Elle me dit oui mais non c'est pas du tout comme ça Coralie. Elle me dit il va falloir que je revoie avec mes collègues parce que c'est pas du tout cette façon là qu'il faut faire, si on vous montre comme ça risque pas de fonctionner. Et en fait elle m'a dit il faut régler la puissance, mais elle me dit augmenter petit à petit. Elle me dit il faut pas mettre tout de suite fort, faut pas mettre, elle me dit il faut mettre tout doucement, ensuite augmenter petit à petit. Elle me dit comme un enfant ferait en fait, il faut vraiment que ça soit comme l'enfant. Et l'enfant au début elle me dit il aspire doucement et après il aspire de plus en plus. Elle me dit donc il faut vraiment que le tirage de lait ça soit de la même façon. Donc du coup une fois compris ça, forcément les fois d'après j'ai tiré beaucoup plus de lait, donc là elle m'a dit oui forcément ça marche mieux, donc elle était contente. Donc je leur donnais mon lait, elle mettait au frigo et en cas où ma fille n'arrivait toujours pas à prendre du poids, comme ça au moins c'était mon lait après qu'elle pourrait boire. Donc au bout de 3-4 jours elle perdait toujours du poids et elle commençait vraiment à être au poids limite. Et là le médecin me dit faut vraiment qu'elle prenne du poids parce que sinon on va devoir l'alimenter par sonde. Là je me suis dit quoi, mettre une sonde sur mon petit bébé qui a 3-4 jours, c'est hors de question. Hein. J'ai dit moi l'allaitement c'est fini. Hein. J'ai on passe au biberon tout de suite parce que moi c'est hors de question que je vois mon bébé qui avec une sonde alors qu'elle pourrait très bien boire mon lait au biberon. Hein. Je dis donc non c'est bon, j'ai dit moi on arrête les frais, je vais tirer mon lait et au moins elle aura mon lait mais au biberon, tant pis pour l'allaitement si c'est pas grave. Hein. Et en fait, le soir est arrivé, j'avais une sage-femme de nuit qui était vraiment super. D'ailleurs, quand elle venait, elle disait c'est Tata. Alors je sais même plus comment elle s'appelle et je suis tellement déçue de ne plus me rappeler comment elle s'appelle parce que j'aurais voulu le mettre dans le livre de naissance de ma fille et je ne me souviens plus. Mais elle était vraiment géniale et je suis trop contente de l'avoir eue, elle et une autre, la puère qui m'avait tout expliqué la journée. Franchement, ces deux femmes-là étaient vraiment top. Les autres étaient bien aussi, hein, mais j'ai pas eu la même relation avec elles. Et en fait, quasiment la plupart du temps où je suis restée, c'était elle qui était là la nuit. Et du coup, c'est Tata machin. Et en fait, elle essaie de trouver des astuces à chaque fois pour que ma fille puisse boire, puisse téter mon sein. Elle est vraiment restée longtemps la nuit dans ma chambre avec moi pour pouvoir réussir cet allaitement. Et j'ai trouvé ça tellement touchant qu'elle se donne et qu'elle soit souvent avec moi. Et en plus, moi qui commençais à m'inquiéter parce qu'elle perdait du poids, ça me faisait du bien au moral. Je n'étais pas plus fatiguée que ça. Franchement, ça a été les nuits, se réveiller la nuit, ça m'a pas dérangé du tout. Et franchement, je me suis trouvée vraiment bien soutenue, bien accompagnée, bien entourée la nuit. Et c'était vraiment top. Et en plus, je me sentais mal de sonner à chaque fois pour qu'elle vienne me voir et tout. Mais bon, je me suis dit c'est pour le bien de ma fille. Et voilà. Et en fait, elle a vraiment essayé plein d'astuces pour qu'elle puisse boire. Donc c'était drôle.
Et elle s'attachait vraiment à ma fille, c'était vraiment, vraiment super. Et en fait, c'est elle qui a proposé le premier biberon. Elle m'a dit, bon, ça fonctionne pas. Elle me dit, je vois que vous vous inquiétez. Elle me dit, est-ce que vous voulez qu'on donne un biberon de votre lait et tout? Moi, je dis, bah franchement, oui, je préférerais parce que je lui ai dit, je lui ai réexpliqué encore que moi, l'allaitement, j'avais voulu essayer. Si ça fonctionne pas, c'est pas du tout grave. Je prendrais pas du tout ça comme un échec, mais alors loin de là. Et du coup, elle m'a dit, bon, je vais vous chercher un petit biberon. Donc, elle m'a ramené un petit biberon. Alors là, ma fille a bu en un rien de temps. Ça lui a fait tellement de bien, je pense, de pouvoir boire facilement, sans se fatiguer. Et du coup, on est resté au biberon. Donc, du coup, j'ai tiré mon lait pendant le temps où elle a repris du poids à la fin de mon hospitalisation. J'ai retiré mon lait et voilà. Donc, on a continué vraiment à essayer d'allaiter pendant tout le temps de mon hospitalisation. Et en fait, je la faisais allaiter, je lui donnais la tétée pendant 20 minutes et après, je donnais un petit biberon de 20 ml pour être sûr qu'elle ait au moins 20 ml de lait, quoi. Donc, on a fait comme ça. Elle a repris du poids. Et du coup, on m'a dit, bah c'est bon, elle reprend du poids, vous pouvez sortir, l'allaitement fonctionne. Bon, ok. Je sors de l'hospitalisation et en fait, avant d'accoucher, j'avais une sage-femme à domicile pour les cours de préparation à la naissance parce que j'étais alitée forcément, donc je ne pouvais pas me déplacer à l'hôpital pour les avoir. Et au retour, en fait, on a le droit d'avoir une sage-femme à domicile pendant quelques jours pour être sûr que tout se passe bien à la maison. Donc moi j'ai dit avec plaisir, on s'est pris en charge par la sécu, donc pourquoi s'en priver? Et surtout que moi avec mon allaitement difficile, j'avais trop envie, je voulais qu'elle vienne à la maison pour voir comment ça se passait, puis avoir son avis à elle. Donc je l'appelle et tout, et elle vient à la maison sans problème. Et en fait, arrive à la maison, donc on était repassé sur un allaitement 100% normal, quoi. Et rebelote, ma fille recommence à perdre du poids. Et je dis donc à ma sage-femme, elle a essayé plein de choses, pareil, elle m'a re-regardé à l'été, m'a redonné plein de conseils sur comment faire les positions et tout. Et au bout de 3-4 jours où elle venait, elle perdait du poids, j'ai dit non mais c'est pas possible quoi. Donc j'ai dit écoutez, on avait commencé à donner un peu le biberon à la maternité, ça a bien fonctionné parce qu'elle a repris du poids, j'ai dit donc on va pas s'embêter, je vais tirer mon lait et puis voilà, je vais lui donner le biberon comme ça parce que c'est pas possible. Elle était venue un soir à 18h à la maison et elle me dit vous avez un tire-lait? Je dis bah non, j'en ai pas et tout et en plus j'ai pas le siège elle me dit est-ce que vous pouvez aller en chercher un là si je vous en prescris? Je dis bah non je peux pas parce que c'est mon copain qui a la voiture et qui a le siège auto et je sais pas quand est-ce qu'il rentre. Elle m'a dit vous avez quelqu'un peut vous aller le chercher? Je dis bah je sais pas tout. Et en fait elle appelle la pharmacie de sa maman qui a normalement en fait qui est pharmacienne et elle lui avait dit si tu es toujours un tire-lait Medela en stock pour qu'au cas où je t'appelle j'ai besoin. Donc elle appelle sa maman, as-tu un tire-lait et tout elle lui dit bah non il a été loué et tout. Non, elle a appelé les pharmacies de ma ville avant. Voilà, elle a appelé les pharmacies de ma ville avant, il n'en avait pas. Les 3 pharmacies de ma ville n'avaient pas le tire-lait qu'elle voulait alors qu'elle leur avait toujours demandé d'en avoir un en stock. Du coup, elle a appelé la pharmacie de maman qui se situe à 20-25 minutes de chez moi en lui disant est-ce que tu as ce tire-lait là? Elle dit oui, j'en ai en stock, il n'y a pas de problème, je te le garde et tout. Et elle me dit est-ce que vous avez quelqu'un qui peut aller le chercher et tout? Je dis bah là, comme ça, non, mon copain n'est pas là et tout. Ma mère, je sais pas où est-ce qu'elle est et tout. Et elle me dit bah vous laissez tomber, je vais le chercher, je reviens. Non mais la sage-femme qui me dit je vais faire 20 minutes de route pour venir aller chercher ton tire-lait, refaire 20 minutes de route pour te le ramener et après rentrer chez moi sachant qu'il est 18h, 18h30. Je me dis mais elle m'a dit si on appelle quelqu'un pour qu'il aille ça va être trop tard, laissez tomber, j'y vais. Non mais la sage-femme de Rennes, la sage-femme mais vraiment trop gentille quoi. Elle est allée me chercher le tire-lait, elle me l'a ramené à la maison, elle m'a montré comment ça fonctionnait et du coup c'était parti, j'ai tiré mon lait. Donc en fait je continuais d'essayer d'allaiter ma fille à chaque fois et après je tirais mon lait. Sauf qu'en fait je tirais pas beaucoup, au début j'avais beaucoup de mal à tirer et du coup je tirais, je lui donnais, je tirais, je donnais, je faisais que ça de la journée. Je tirais, je donnais, je tirais, je donnais, je donnais. Donc au bout d'un moment j'ai réussi à tirer un peu plus donc j'ai pu mettre de côté mais comme j'en mettais pas tellement de côté que j'avais pas beaucoup de lait vu que j'avais beaucoup de mal à allaiter donc elle n'était pas beaucoup donc le lait ne se faisait pas en fait. En fait, plus vous allaitez, plus vous faites de lait en fait. Donc, parce que le lait se fait à la demande. Si votre bébé tète pas beaucoup, boit pas beaucoup, vous n'allez pas la revoir. En fait, c'est proportionnel à ce que votre bébé tète finalement. Donc, si votre bébé tète beaucoup, vous allez produire. Si votre bébé ne tète pas beaucoup, vous allez moins produire. Et ben moi, je produisais très peu. Donc, forcément, j'arrivais pas à mettre de côté d'avance pour pouvoir me laisser un peu tranquille de temps en temps. Non, il fallait que je fasse que ça, tirer mon lait. Et donner le lait à ma fille au biberon. Et donc elle a repris du poids sans problème, hein. Avec le biberon il n'y a pas eu de problème, donc moi ça m'a soulagée déjà. Mais au bout d'un moment j'avais clairement l'impression d'être une vache à lait. Donc j'ai fait ça pendant un mois, j'ai tiré mon lait pendant un mois.
Et au bout d'un mois, j'ai commencé à faire un blocage. Dès que je voyais la machine, ça me dégoûtait. J'en avais ras-le-bol. J'avais l'impression de faire que ça, d'être une vache à lait. En plus, c'est clairement pas du tout sexy quand vous avez votre tire-lait au niveau du sein. Voilà, franchement, j'en avais ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. Dès que j'allais, si j'étais invitée le soir, fallait que je prenne mon tire-lait parce que sinon, quand je revenais, j'avais mal au sein, j'avais les seins tout durs et tout. C'était infernal, ça faisait mal. Et je me suis dit non mais c'est bon quoi, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'allaitement, je voulais essayer parce que je voulais avoir ce lien mère-fille, je voulais pouvoir donner le sein à ma fille. Je ne l'ai pas fait pour avoir une machine pendue à mes seins toute la journée. Et voilà, j'ai dit donc c'est bon, je lui ai donné pendant un mois. J'ai dit au bout d'un mois, c'est bon, j'arrête, j'en ai ras-le-bol. Je vais passer au lait en poudre parce que c'est bon, quoi. Je vais pas passer ma vie à tirer. Dès que je sortais, puis comme j'ai fait un blocage, en fait j'avais beaucoup plus de mal à faire de lait, j'en faisais de moins en moins. Et en fait à la fin quand je retirais plus que 30 alors que ma fille buvait déjà 60, j'ai dit c'est bon, j'arrête les frais, je lâche l'affaire. Elle aura déjà été allaitée entre guillemets pendant un mois, c'est déjà très bien. Et voilà, et je la passe au biberon sans regret. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça, on a fini passer au biberon et après tout s'est bien passé, elle a très bien accepté le lait en poudre sans problème. Et je me dis, elle a eu le colostrum, elle a eu un mois de lait maternel et voilà, elle a eu des anticorps quand même. Donc je suis très contente d'avoir fait ça, je ne regrette pas du tout. En fait, je regrette que ça soit passé de cette façon, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Et voilà, faut aussi, quand j'entends parler de l'allaitement sur Facebook, sur plein de trucs, et que je vois certaines mamans dire le lait maternel c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre bébé, le lait en poudre c'est mauvais ou c'est pas bien, machin. Non mais arrêtez les débats sur ça, moi je trouve que c'est n'importe quoi. Chacun fait comme il veut et chacun surtout fait comme il peut. Moi je l'ai fait, je suis passée au lait en poudre mais j'avais aucun problème avec le lait en poudre, moi déjà à la base. Je suis passée au lait en poudre parce que je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus faire autrement, j'avais plus assez de lait pour ma fille et elle ne pouvait pas boire au sein. Voilà, faut arrêter de culpabiliser les mamans qui ne peuvent pas allaiter correctement. Enfin voilà, moi j'ai ma copine qui a allaité son fils pendant très très longtemps. Je crois que d'ailleurs il a encore du lait maternel, mais maintenant qu'au biberon. Et enfin voilà, elle ne m'a jamais jugée parce que j'ai tiré mon lait ou parce que je suis passée au lait en poudre. Elle a très bien compris. Et voilà, je trouve que voilà, chacun son opinion. Si vous allaitez votre enfant jusqu'à 2-3 ans, c'est très bien pour vous, très bien pour votre enfant. Si vous n'avez pas envie d'allaiter, bah, c'est très bien aussi. Chacun fait comme il veut, les bébés s'en portent très bien. Moi et ma soeur, on n'a pas été allaités, on a été au lait en poudre et on s'en est très bien sortis. Hein. Je suis rarement malade. Voilà, donc ça ne veut absolument rien dire. Donc certes c'est vous qui le produisez pour votre bébé, donc forcément que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui, mais il faut arrêter de culpabiliser les mamans qui n'allaitent pas ou voilà, moi je n'ai pas pu et je me suis pas sentie du tout mal parce que j'ai pas pu. Je me dis la nature est faite comme ça, si ça s'est fait comme ça c'est que ça s'est fait comme ça et que voilà, voilà, si j'ai un deuxième bébé et que j'essaierai de l'allaiter, si ça fonctionne, et bah tant mieux, je le ferai autant que je peux. Et si ça fonctionne pas, et bah je me ferai pas, voilà, je prendrai pas ça pour un échec encore une fois, et ça sera comme ça, c'est la vie, puis c'est tout quoi. Mais quand je vois certains commentaires sur les débats de l'allaitement, mais je me dis mais écoutez-vous parler quoi. Quand je vois qu'il y en a qui culpabilisent les mamans qui n'allaitent pas, mais moi ça me fait halluciner quoi, chacun fait ce qu'il veut. Enfin bon, on va rester sur cette petite note là. Faites ce que vous voulez, c'est votre enfant, vous savez, c'est vous qui savez ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant et pas les autres. Donc si vous n'avez pas envie d'allaiter, mais ne l'allaitez pas. Moi je préfère quelqu'un qui donne le biberon avec amour plutôt que quelqu'un qui allaite à contre-cœur. Clairement, je préfère ça. Donc voilà, faites ce que vous voulez, faites comme bon vous semble, c'est votre enfant, c'est vous qui savez mieux pour lui et pour vous. Et donc voilà, je voulais aussi faire cette vidéo parce que l'allaitement c'est pas toujours facile, c'est pas toujours quelque chose qui se passe bien. J'ai eu un super accouchement, mais j'ai eu un allaitement de merde. Voilà, tout simplement. On peut peut-être pas voir les deux. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que j'ai parlé très très longtemps parce que je vois que la vidéo fait déjà 24 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre allaitement, si vous avez allaité, si vous n'avez pas allaité, si vous avez des soucis. Ça s'est passé super bien. J'aimerais bien connaître votre avis. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!